Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse consacrée au groupe de qualification de la Coupe du Monde de football. Après avoir passé en revue les 3 premiers groupes, aujourd'hui c'est au tour du groupe D, que beaucoup appellent déjà le groupe de la mort. Je vous rappelle que tous les jours de cette Coupe du Monde, où il y aura un match, je vous donne mes prédictions, donc pensez à vous abonner si vous ne voulez rien rater. Alors pourquoi ce groupe porte-t-il le nom de groupe de la mort? Eh bien tout simplement parce qu'on y trouve 4 équipes qui ont toutes réussi de belles choses par le passé dans une grande compétition internationale. Nous y retrouverons l'Argentine, la Croatie, l'Islande et enfin le Nigeria. L'Argentine est pour moi la grosse incertitude de cette Coupe du Monde. Elle a réalisé une phase de qualification plutôt moyenne en terminant seulement à la 3e place de son groupe derrière le Brésil et l'Uruguay et en ne gagnant que 7 matchs sur 18. Ensuite, la phase de préparation ne s'est pas vraiment bien passée non plus avec une défaite 4-2 contre le Nigeria qu'elle va retrouver d'ailleurs dans ce groupe. Une humiliation 6-1 contre l'Espagne et tout de même une victoire contre l'Italie. Et puis une autre victoire un peu moins glorieuse contre Haïti et plus récemment un match annulé contre Israël, ce qui ne va certainement pas aider la préparation de cette Coupe du Monde. Donc devant tant d'incertitudes, je ne vais pas placer de pari sur l'Argentine, mais quelque chose me dit que la lutte va être très rude pour la première place de ce groupe. Ensuite, nous avons la Croatie qui a souffert durant la phase de qualification, terminant 2e derrière l'Islande et qui a donc dû en passer par les barrages où elle a facilement dominé la Grèce et donc obtenu son ticket pour la Coupe du Monde. Au niveau des matchs de préparation, rien d'extraordinaire. À l'heure où je fais cette vidéo, la Croatie en est à 2 défaites contre le Pérou et le Brésil et une petite victoire contre le Mexique. Alors personnellement, je pense que la Croatie a de bonnes chances de terminer au moins 2e du groupe, mais la cote pour se qualifier pour les 8e de finale est seulement aux alentours de 1,50. Je ne vais donc pas tenter ce pari. En fait, je pense que s'il y a une opportunité de pari sur ce groupe, ce sera plutôt sur les 2 dernières équipes. Alors justement, allons voir ça avec l'Islande. Alors l'Islande retrouve la Croatie qu'elle avait dominée en finissant première du groupe de qualification. Au niveau des affrontements entre les 2 équipes durant cette phase, alors il y a eu une victoire de chaque côté, donc ça laisse à penser que ces 2 équipes sont d'un niveau plutôt assez proche. Mais le problème, c'est que pour l'Islande, ça s'est un peu gâté par la suite lors des matchs de préparation. Il y a eu certes 2 larges victoires contre l'Indonésie, mais disons que l'Indonésie, c'est relativement insignifiant parce que c'est une équipe qui est classée 164e au classement FIFA. En fait, l'Islande a joué 4 matchs durant les 3 mois précédant cette Coupe du Monde. Elle n'en a pas gagné un seul. 3 défaites contre le Mexique, le Pérou et la Norvège, et surtout 3 buts encaissés à chaque fois. Et puis plus récemment, il y a eu un match nul contre le Ghana, mais encore une fois, 2 buts encaissés. Donc visiblement, l'Islande a ici un gros problème de défense qu'il va falloir rapidement régler si elle veut rééditer son exploit de l'Euro 2016. Donc selon moi, l'Islande terminera 3e de ce groupe avec 2 ou 3 points seulement, ce qui signifie que je vois le Nigeria terminer dernier du groupe. Ce qui veut aussi dire que mon pari, je ne vais pas le placer sur l'Islande, mais sur le Nigeria. Alors pourquoi le Nigeria terminerait dernier du groupe? Eh bien en fait, tout allait bien pour le Nigeria jusqu'à cette date du 4 février 2018, où il a perdu lourdement en finale du championnat d'Afrique des Nations 4-0 contre le Maroc. Et depuis ce jour, c'est un peu la traversée du désert avec une victoire plutôt chanceuse contre la Pologne. Et ensuite, nous avons eu 4 défaites et un match nul. Donc je ne vois pas le Nigeria faire un résultat contre l'Argentine ou la Croatie. Et je pense que la motivation et la fraîcheur de l'Islande aura raison du Nigeria et qui finira donc dernier de ce groupe. Donc ce sera mon seul pari de ce groupe D. Le Nigeria pour terminer rock bottom du groupe avec une cote que j'ai trouvée sur Betclic à 2,30 et un peu mieux sur les sites Betfair et Matchbook à 2,48 et je risque au maximum 2% de mon capital sur ce pari. Alors si vous vous demandez encore comment faire pour parier sur des sites comme Betfair, Matchbook ou Pinnacle depuis la France, je vous explique ça dans 3 vidéos que j'ai fait spécialement. La seule chose à faire pour y avoir accès, c'est de vous abonner à mes pronostics offerts en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Nous en avons donc terminé avec ce groupe D et nous en sommes à mi-chemin de notre analyse des 32 équipes qui participent à cette Coupe du Monde. Donc n'oubliez pas de vous abonner
si vous souhaitez connaître mon avis sur les autres groupes. Ciao!